Je suis une Américaine musulmane de 16 ans et je vis avec mes grands-parents. Je vis avec eux pour des raisons personnelles que je ne souhaite pas aborder. J'ai eu cette expérience il y a quelques semaines et depuis, je suis insomniaque et je fais souvent des cauchemars. Il était minuit, je me brossais les dents. J'étais restée debout toute la nuit à regarder mes séries animées. C'était vendredi et honnêtement, je ne me souciais pas de la fatigue que j'allais ressentir le lendemain. Je devais toujours me lever tôt pour le Fajr, qui est la prière de l'aube, et peu importe le jour, j'avais beaucoup de corvées. Cela ne me dérangeait pas, car je faisais toujours une sieste après de toute façon. Lorsque j'ai fini de brosser mes dents, j'ai commencé à ressentir une peur que je ne peux pas expliquer. Normalement, quand je me sens effrayée et que je suis seule, je prie toujours en silence. Cela me donne l'impression de garder le contrôle d'une certaine manière. J'ai donc quitté la salle de bain et suis allée me coucher. D'habitude, je m'endors toujours rapidement et je ne comprenais pas pourquoi j'avais tant de mal à trouver le sommeil. J'étais complètement perturbée ce soir-là et l'atmosphère semblait si étrange. J'avais beau me tourner et me retourner, je n'arrivais toujours pas à m'endormir. Puis finalement, au bout d'1 heure, j'y arrive enfin. Et voilà que je me réveille complètement paralysée. J'ai lu des choses sur la paralysie du sommeil et je savais ce que c'était, mais ça ne m'était arrivé qu'une fois, quand j'étais enfant. À ce moment-là, j'étais calme et j'ai cherché ce qu'il fallait faire dans cet état. Alors d'abord, j'ai essayé de bouger mes orteils et ensuite mes doigts. Pendant tout ce temps, je ne voyais que l'obscurité et je savais que mes yeux étaient fermés. Mais finalement, ils se sont ouverts et j'ai réalisé que ma couverture était sur ma tête. Et là, je commence à paniquer car je pensais au pire, comme si j'allais suffoquer. Je me souviens avoir entendu la clim portable qui était branchée baisser lentement jusqu'à ce qu'elle soit à peine allumée. J'étais effrayée maintenant et je ne savais pas quelle heure il était. J'étais sous une couverture sans pouvoir bouger. Quelqu'un aurait pu entrer par effraction et j'étais coincée comme ça. Puis voilà que j'entends une voix. Je ne savais pas d'où elle venait, mais celle-ci m'a glacé le sang. Mon corps était déjà figé, mais j'ai senti mon esprit se figer aussi. Je pense que c'est parce que je voulais l'entendre et m'assurer que c'était bien ce que j'entendais. Cependant, l'autre partie de moi souhaitait crier pour bloquer cette voix et ne pas avoir peur. Au début, elle semblait humaine, puis lentement, je ne peux pas l'expliquer, mais c'était comme si celle-ci retrouvait sa vraie forme. Ça ressemblait à un disque rayé d'un vieil enregistrement qui devenait clair, puis flou. Ça m'a vraiment fait peur. Il parlait arabe, puis il est passé à l'anglais. Ce qu'il disait était d'un ton dur, et je me souviens avoir pleuré parce que je n'avais jamais entendu quelque chose de cette nature dans ma vie. Puis soudain, la couverture a été poussée sur mon visage comme si cette force essayait de m'étouffer. Je me souviens d'avoir prié de toutes mes forces, puis être retourné dans un état de rêve et d'avoir vu un mur de bois en feu avec des clous qui en sortaient. C'était l'aube, et je me suis vite rendu compte que j'étais sur le sol, et le plus étrange, c'est que ma robe de nuit était remontée jusqu'à mes épaules. J'ai paniqué au moment où je me suis rappelé ce qui s'était passé. Cette voix était si étrange. Elle était profonde et me hantera pour le reste de ma vie. J'ai beaucoup prié après cette expérience et je l'ai rapidement dit à mes grands-parents. Ils m'ont emmené chez un raki, quelqu'un qui chasse les djinns du corps si vous êtes possédé. Nous avons fait cela parce que je n'ai pas pu aller à l'école pendant un certain temps. Je me sentais malade et j'avais cette anxiété bizarre et forte. Depuis, je fais beaucoup de cauchemars. Et j'ai du mal à me concentrer sur une chose. Le raki a dit que j'étais tourmentée par un djinn. Nous étions très religieux,
ne possédions pas de talisman et n'avions jamais rendu visite à quelqu'un de louche. Il a dit que je n'étais pas possédée parce que je ne réagissais pas au courant. Il a aussi sous-entendu que le djinn aurait pu tomber amoureux de moi et essayer de me posséder, mais a échoué. Cette histoire concerne un de mes amis qui a été perturbé par un enfant djinn. Nous sommes tous les deux musulmans et d'origine malaisienne, donc nous croyons au djinn et tout ça. Dans notre croyance, les humains ne peuvent pas vraiment nous hanter parce que leur âme ne peut pas se promener où elle veut. Ils restent dans leur tombe jusqu'au jour de la résurrection. Les seuls êtres que nous croyons qui font toutes ces hantises sont les djinns. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je ne fais que partager mon point de vue, car il est important dans cette histoire. Les djinns sont une race différente de celle des anges. Ils sont faits d'un feu sans fumée. Les humains sont faits de la terre, les anges sont faits de la lumière. Les djinns peuvent vivre des milliers d'années, et les humains les utilisent pour faire de la magie afin d'infliger de la douleur ou tout autre mal, ou simplement pour les déranger. Tout cela est arrivé quand nous avions environ 12 ou 13 ans. J'avais l'habitude d'aller chez lui avec d'autres amis. Je me souviens qu'il se mettait facilement en colère pendant cette période. Un jour, il m'a parlé de la nuit où il a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas croire. Apparemment, lui et sa famille étaient en vacances à ce moment-là. C'était tard dans la nuit. Il s'est soudainement réveillé après avoir entendu son petit frère rire doucement en jouant avec quelque chose près de la porte. Il est alors sorti de son lit et lui a dit de retourner se coucher. Mais voilà qu'en essayant de l'attraper en même temps, sa main a traversé son frère. Il m'a dit qu'il a eu très peur quand ça s'est produit et en se rendant dans la chambre de ce dernier, il s'est rendu compte qu'il dormait pendant tout ce temps. Je ne me souviens pas de tous les détails de cette histoire parce qu'il me l'a racontée il y a des années, mais je vais faire de mon mieux pour m'en souvenir. Après cette nuit, sa famille est rentrée de vacances. Et arrivé chez eux, mon ami a revu l'enfant devant sa maison. Le djinn l'avait suivi jusque-là. Visiblement, il était le seul à pouvoir le voir. Il m'a dit que cette créature n'arrêtait pas de le tourmenter, mais que rien de physique n'était arrivé. Parfois, lorsqu'il dormait dans sa chambre, il restait là à le fixer à côté de son lit. Il lui a demandé de le laisser tranquille, ce qu'il a fait pendant un court moment. Puis il a recommencé. C'était donc sa routine pendant quelques mois. Puis ils ont appelé un Ustaz, une sorte de prêtre, pour l'aider à se débarrasser de ce djinn. Ce dernier le mettait en colère la plupart du temps et il n'était pas comme d'habitude. Le prêtre a dit que mon ami était perturbé par ce djinn, qui était en fait avec eux depuis des années. Ses ancêtres avaient probablement un djinn et il a été transmis à sa famille et c'est ainsi qu'ils l'ont eu. Il a dû fermer son troisième œil, ce qui avait fait voir ces choses à mon ami. Il a fini par s'en débarrasser. Mon ami est redevenu normal et n'a plus jamais revu cet enfant. Je vis actuellement à Toronto.
Je suis originaire de Dhaka, au Bangladesh. Cette expérience s'est déroulée à Dhaka. Nous vivons dans un appartement dans un quartier assez cossu de la ville. L'appartement est immense et comporte un long couloir entouré de 3 chambres. Mon père et ma mère vivent dans la chambre la plus éloignée de la porte principale de l'appartement et juste en face d'eux, il y a ma sœur. Ma chambre est la plus proche de la porte principale, de l'autre côté du salon. Le couloir s'ouvre sur un balcon qui a un mur de verre complet avec des portes coulissantes. Nous sommes au 4e étage et la nuit, le silence est presque total. Le quartier dans lequel nous vivons n'est pas proche d'une rue passante. Je tiens à préciser que je crois au paranormal, mais j'essaie toujours de démystifier les choses logiquement. Mes parents se couchent toujours généralement vers 23 heures et à minuit, ils sont tous les deux endormis. Il en va de même pour ma sœur. Je reste généralement debout la nuit pour regarder des films, sauf si je suis très fatiguée. L'appartement est principalement carrelé, à l'exception des chambres qui ont un plancher en bois. Il s'agit plutôt de panneaux de bois posés sur le béton, de sorte que lorsque vous marchez dessus, il y a un craquement très particulier. Les portes des chambres ont aussi des miroirs, et juste en face de la mienne se trouve mon lit, et de l'autre côté, il y a une fenêtre. Il n'y a pas beaucoup de grands immeubles autour de moi, donc on peut clairement voir le clair de lune à travers les fenêtres. Donc l'été 2018, je suis rentrée chez moi pendant mes vacances universitaires. Le décalage horaire et le rythme de sommeil lamentable déjà présente signifiaient que je restais pratiquement debout toute la nuit. Une nuit, alors que j'étais allongée sur le lit avec mon téléphone, je pense qu'il était environ 2h30 ou 3h du matin, j'ai entendu le son des carillons à vent. Nous avons des carillons à vent au sommet de la tringle à rideaux qui se trouve devant les portes vitrées du balcon. Nous gardons les rideaux fermés la nuit. Ayant vécu dans cet appartement pendant la majeure partie de ma vie, je pouvais dire exactement de quel carillon il s'agissait, rien qu'au son. Au début, j'ai pensé que c'était probablement mon père, mais ensuite j'ai regardé l'heure, et j'ai trouvé ça bizarre, car il a le sommeil lourd, et je n'ai pas entendu leurs portes s'ouvrir ou se fermer. En effet, les portes des chambres sont très lourdes. J'ai essayé de me concentrer davantage, et j'ai pu entendre de faibles bruits de pas. Maintenant, je sais exactement à quoi ressemblent les pas de ma mère, de mon père et de ma sœur, et je ne pouvais pas reconnaître ces pas. Ils n'étaient pas lourds, mais ils n'étaient pas non plus délicats. Je pouvais clairement voir qu'ils se dirigeaient vers ma chambre. J'entends les pas s'approcher et s'arrêter juste devant. J'attends environ 30 secondes, puis j'entends 3 coups secs sur ma porte. Je me souviens avoir eu un sentiment d'effroi, car si c'était quelqu'un de ma famille, les coups auraient été suivis de mon nom et personne de ma famille ne frappe aussi poliment. Je pensais que j'avais des hallucinations et j'ai décidé de me concentrer davantage. J'ai regardé les miroirs sur la porte et je me suis concentrée sur la lumière qui s'y reflétait. Je n'ai pas répondu au coup car quelque chose en moi me disait de ne pas répondre. Environ 30 secondes ou 1 minute plus tard, j'ai entendu 3 autres coups, plus forts qu'avant, et j'ai clairement vu le reflet de la lumière vibrer. Cela m'a fait très peur. J'ai tiré la couverture sur moi et commencé à prier. Au bout d'un moment, j'ai entendu des pas s'éloigner de ma chambre et le son du carillon. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai décidé de rester debout jusqu'à l'adhan, appel à la prière des musulmans depuis la mosquée. J'en ai parlé à mes parents qui ne m'ont pas cru, ma sœur non plus. Depuis cet incident, je suis visiblement perturbée. Je n'ai pas vraiment eu d'expérience paranormale auparavant, à part quelques observations de personnes fantômes que j'ai simplement balayées d'un revers de la main. J'ai pris l'habitude de m'endormir tôt, ou si je ne pouvais pas dormir, de rester éveillée jusqu'à la prière. Les nuits suivantes, il ne s'est rien passé et j'ai considéré l'incident comme un rêve lucide ou une hallucination.
Après environ 3 nuits de néant, je suis retournée à mes occupations habituelles. Et voilà qu'à nouveau, comme la première fois, j'ai entendu les carillons, les bruits de pas et les coups. Mais là, les coups étaient plus forts, au point où j'ai clairement vu toute la porte trembler. Cette nuit-là, j'ai fini par rester éveillée jusqu'à l'aden. Si vous vous demandez quelle est la signification de l'aden, sachez que dans notre foi, nous croyons aux djinns. On dit que ceux-ci sont actifs la nuit et essaient de tourmenter les gens. Ce n'est qu'après l'appel à la prière qu'ils vous laissent tranquille. Le troisième incident est de loin le pire pour moi. Comme les 2 autres fois, j'ai entendu les carillons, les pas et les coups. J'ai détourné le regard de la porte et j'ai tiré ma couverture sur moi. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas arrêté au coup. Après les coups, j'ai entendu le craquement de mon plancher. C'était si distinct que j'étais sûre que quelqu'un venait de marcher sur les panneaux de bois. Il faut environ 3 pas de la porte au bord de mon lit, et j'ai entendu 3 craquements exacts de plus en plus forts à chaque pas. Je transpirais sous ma couverture et récitais toutes les prières auxquelles je pouvais penser à ce moment-là. Je me suis efforcée de ne pas regarder derrière moi, car j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas regarder un djinn directement, sinon il vous attaquait. Après les craquements, j'ai senti le poids de mon lit se déplacer, comme si quelqu'un s'était assis sur celui-ci. Nous avions ces lits de style européen avec un énorme matelas dessus, alors il faut un certain poids pour les déformer. Ils ne se déforment pas tout seuls. La climatisation était allumée, donc la pièce était froide, mais comme j'avais la couverture sur moi, il faisait plutôt chaud à l'intérieur. Dès que le poids de mon lit a bougé, j'ai senti un frisson dans tout le dos, comme si quelqu'un avait posé un bloc de glace de ma taille contre celui-ci. Et soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un respirait dans mon cou. C'est ce qui me hante. Je peux tout expliquer jusqu'à un certain point, mais pas la respiration. Puis quelques instants après, ça s'est arrêté. Tout est redevenu normal. Je n'ai pas bougé de cette position jusqu'au moment de la prière et je me suis endormie de cette façon. Rien de tel ne m'est arrivé par la suite. Je suis retournée à la maison presque chaque été après ça. Avance rapide jusqu'en août 2021. J'étais de retour à la maison et en appel vidéo avec ma petite amie. À un moment donné, je l'ai laissée au téléphone et je suis allée à la salle de bain. Celle-ci n'est pas rattachée à ma chambre. Vous devez passer par la porte pour aller aux toilettes. À mon retour, j'ai constaté que la lumière et la climatisation de ma chambre étaient éteintes. Dès que j'ai rallumé la lumière, ma petite amie a commencé à m'appeler. J'ai décroché mon téléphone et elle était hystérique. Elle m'a demandé si j'étais entrée dans ma chambre ou non, et j'ai dit non. Elle m'a dit qu'elle avait vu la lumière s'éteindre et entendu quelqu'un marcher dans ma chambre. Ça m'a foutu les jetons. Ce n'était pas un disjoncteur, car la lumière de la salle de bain est également sur le même circuit que les prises électriques de ma chambre, donc la lumière de la salle de bain se serait éteinte aussi. Ce n'était pas non plus quelqu'un de ma famille, car je les aurais entendus venir vers ma chambre. Pour l'instant, ce sont les seules choses qui me sont arrivées. Pour autant que je sache, aucun membre de ma famille n'a jamais été témoin ou n'a vécu quelque chose de ce genre.